l'idée d'organiser le symposium sur les logiques et la portée des modèles économiques, éclairage sur le cas du Maroc, nous a été inspiré suite au discours royal du 13 octobre 2017 qui a relevé les limites du modèle actuel et qui a appelé les différentes instances gouvernementales, parlementaires ou d'autres instances qui se sont concernées d'ouvrir un débat pour aller vers un modèle beaucoup plus en adéquation avec les contraintes et les défis de notre société telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera demain. En tant qu'université, nous nous sommes sentis concernés de par notre position comme cadre de réflexion, de discussion, et nous avons aussitôt pris l'initiative de monter ce symposium dont la préparation nous a pris 3-4 mois et qui a été honoré par le haut patronat de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, ce qui a donné notre empreinte à ce symposium et qui a élevé notre responsabilité et notre engagement. Heureusement, nous avons senti une très grande mobilisation pour faire arriver ce symposium à échéance, aussi bien de la part de nos enseignants-chercheurs, mais également de praticiens, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qui se sont tous mobilisés pour apporter leur éclairage, chacun selon sa position. Le symposium est à sa 2e journée, mais d'ores et déjà, nous avons relevé un certain nombre de réflexions, de propositions qui vont aller dans le sens d'aider à la réflexion autour d'un projet en phase avec nos perspectives, nos réalités. Ce qui a été relevé, c'est que tout d'abord, l'environnement, qu'il soit international ou national, a évolué. Le Maroc, certes, a pu dépasser des périodes difficiles d'ajustement structurel, de préserver ses équilibres macroéconomiques pendant la fin des années 80, les années 90. Et aujourd'hui, le Maroc, sur ce plan-là, est considéré comme un bon élève parce qu'il respecte les grandeurs de l'équilibre macroéconomique en termes de déficit de balance de paiement, en termes de réserve de change, en termes de maîtrise de l'inflation. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a la dimension sociale. Et c'est sur ce plan-là que les donnes ont évolué, parce qu'aujourd'hui, les défis sont essentiellement sociaux et sociétaux, et bien sûr, ils ont une relation avec la dimension économique. L'économie doit être un vecteur pour justement faire face à ces contraintes sociales. Et lorsqu'on évoque les contraintes sociales, c'est bien sûr tout d'abord les conditions de vie, le bien-être, doter la population d'un minimum pour qu'elle puisse vivre dans la dignité. Mais au-delà de ce minimum-là, il y a des questions qui sont posées liées à l'éducation, liées à la santé, liées à l'emploi, notamment l'emploi des jeunes et l'emploi des jeunes diplômés. Donc ce sont des questions sociales qui ne peuvent être résolues que notamment par un environnement économique qui est propice et qui est favorable. D'où la nécessité d'avoir un taux de croissance qui serait aujourd'hui, on parle de minimum 5 à 6% sur la durée, mais au-delà du chiffre de 5 ou 6%, c'est une croissance qu'on cherche qui est plus qualitative, qui est plus créatrice d'emplois, parce que ce qui a été relevé, c'est que certaines années, même avec un taux de croissance de 4-5%, on n'arrive pas à créer autant d'emplois qu'espéré, parce que cette croissance est l'émanation d'une certaine transformation économique qui fait l'économie de la création d'emplois. Et il y a une croissance qui s'améliore, mais pas forcément accompagnée par de la création d'emplois.
Aujourd'hui, la création de l'emploi passe par des transformations structurelles sur le plan économique, notamment le rôle de l'industrie, qui est aujourd'hui reconnu comme un secteur, je dirais, vital, au lieu que la population libérée du secteur agricole aille directement vers le tertiaire. Il faudrait qu'il puisse trouver place au niveau du secteur industriel. Chez nous, c'est plutôt le tertiaire et notamment le secteur informel qui permet d'absorber l'exode rural. Et donc ce n'est pas une croissance qualitative créatrice des richesses, c'est parfois on résout des problématiques sociales, mais pas d'une manière formelle et structurelle. Et donc tout cela passe par un assainissement de l'environnement économique, par l'encouragement de l'investissement, par le renforcement du secteur de l'industrie, par la création de plus de richesses en encourageant l'esprit entrepreneurial. Et tout cela, bien évidemment, passe par un environnement sain sur le plan juridictionnel, sur le plan politique, mais également au niveau de la formation, de l'éducation, qui est aujourd'hui reconnue comme un moteur de la croissance. Ce n'est pas seulement un élément de l'environnement, mais c'est le dynamo de la croissance qualitative. Et donc, le secteur de l'éducation également est interpellé. Donc, tout cela a été passé en revue par les différents ateliers pour arriver à certaines conclusions que nous allons consolider, que nous allons structurer dans un rapport que nous allons diffuser aux parties concernées pour qu'on puisse être une force de proposition et un acteur actif dans ce débat, dans cette dynamique que connaît notre pays sous les orientations du souverain Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Merci.